Il y a handicap lorsqu'il y a une déficience. Physique, Par exemple, TMS, malformation, etc. intellectuel, Par exemple, la trisomie 21. sensoriel, Par exemple, maladie des yeux, surdité, cécité, etc. psychique Par exemple, TOC, dépression, boulimie, etc. ou encore suite à un accident ou à une maladie invalidante. Cancer, diabète, allergie, maladie cardiovasculaire. Le handicap peut être visible ou invisible. Pour moi, un travailleur handicapé n'est pas un travailleur inapte, et encore moins quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est quelqu'un qui pourrait être vous, qui pourrait être moi, et qui a une difficulté particulière dans tel ou tel domaine. Quelque chose qui lui est arrivé au cours de sa vie, ou qu'il a depuis sa naissance. En 2008, j'ai eu un accident de voiture qui m'a rendu tétraplégique. Donc on a beaucoup travaillé avec l'hôpital, la Fondation Garches et Valeo avec les ressources humaines pour voir comment je pourrais revenir au travail, au même poste que j'occupais précédemment. Donc il y a eu tout d'abord des adaptations matérielles, il a fallu motoriser certaines portes, il a fallu acheter certains logiciels, comme par exemple un logiciel de reconnaissance vocale, pour pouvoir pallier à la paralysie de mes mains et pouvoir transformer la parole en texte, pour remplacer en quelque sorte le clavier. Valeo m'a fourni une voiture spécialement adaptée que je peux directement utiliser à un fauteuil roulant. J'ai également une auxiliaire de vie qui m'aide dans tous les actes de la vie quotidienne. Et je viens travailler 2 jours par semaine sur le site de Valeo. Et les autres jours, je travaille depuis chez moi. Il y a toutes sortes de handicaps. Légers, importants, visibles, invisibles. Chaque personne a son histoire particulière. Ce que nous partageons tous, c'est le désir d'être utile, de prendre notre place dans la société et de travailler. Ça, c'est marrant, ça. Encore une de ces offres d'emploi fantaisistes? Non, non. Ça pourrait d'ailleurs m'intéresser. Non, c'est leur blabla en fin d'annonce. La diversité, et là ils ont listé égalité homme-femme, handicap, senior, nationalité, etc. La diversité est au cœur de la politique de recrutement de Valeo. C'est bien, l'égalité homme-femme. Ah ouais. Le handicap au cœur de leur politique de recrutement, moi je demande à voir. Mais s'ils prennent vraiment le handicap en considération, ça pourrait être bien pour toi, non? Ouh là là. Avant que je leur dise que je suis travailleur handicapé, Ben quoi? je voudrais être sûr que c'est pas du pipeau. Que ça fait vraiment partie de leurs préoccupations. C'est un temps qui va être pris de réflexion. Un temps de réflexion avec le collectif de travail, le manager, la personne qui se trouve en situation de handicap. Et du coup, ça va être un temps d'analyse des pratiques professionnelles. Tout à chacun contribue à dédramatiser le handicap pour que chacun puisse en parler plus librement et faire que les personnes qui ont un accident de vie, finalement, à un moment donné, puissent être maintenues dans leur emploi le mieux possible et au même titre que tout à chacun. Pour moi, la chose la plus importante à faire en tant que référent handicap, c'est changer les regards des gens envers les gens qui se trouvent en situation de handicap. Il faut qu'on pense qu'il n'y a pas que l'handicap moteur, il y a aussi l'handicap invisible qu'il faut prendre en compte. Nous avons Sophie, qui travaille actuellement sur la ligne ADL, sur un poste de poste-pont. Elle a été embauchée il y a maintenant 2 mois, a été certifiée sur l'ensemble des postes de la ligne et travaille à côté d'une collègue qui, elle, n'a pas le statut handicapé et elle tient le temps de cycle, la qualité exigée et a développé sa polyvalence sur l'ensemble des postes de la ligne. Donc Sophie a su s'intégrer au sein de l'équipe et son handicap n'est perçu par personne au sein de l'équipe. À aujourd'hui, Sophie est une personne comme une autre au sein de l'équipe de la ligne ADL. Il y a une dizaine d'années, l'infirmerie de l'entreprise m'a suggéré, suite à une évolution de ma santé, de me déclarer en tant que travailleur handicapé, ce que j'ai fait bien volontiers. Et depuis, ma situation physique se dégradant de nouveau, j'ai pu obtenir, non sans quelques difficultés, je dois dire, mais la vie est ainsi faite, j'ai pu obtenir un véhicule avec une boîte de vitesse automatique, ce qui me permet de me déplacer sans aucune difficulté et de ne pas utiliser mon véhicule. Suite à un accident cardiaque, je me suis fait reconnaître donc comme travailleur handicapé et avec l'entreprise Valeo, il a fallu donc trouver un poste adapté à mon
à mon handicap. Je suis donc préparateur de commandes avec des horaires adaptés, ce qui me permet de continuer à prendre soin de ma santé. Et ça me permet donc de rester travailleur dans la famille Valeo. Et tout se passe très bien, sans problème. On va d'abord faire un dossier de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle RQTH. Donc, moi, je vais vous faire le certificat médical. On va joindre à ce certificat médical tous les papiers qu'il faut. Et vous rencontrerez ensuite l'assistante sociale. Et vis-à-vis des RH, c'est judicieux de le dire? Alors, par rapport au RH, de toute façon, c'était absolument pas le service médical qui ira dire quoi que ce soit. Nous sommes soumis au secret. C'est vous, en tant que salarié, qui irez trouver le responsable RH en lui disant « Voilà, monsieur, j'ai une reconnaissance comme travailleur handicapé. » Et c'est important pour vous, parce que même si pour l'instant tout va bien, dans l'avenir, on peut avoir besoin ou d'aménager votre poste, ou de vous aider avec un appareillage personnel qui vous servira à rester dans votre emploi et à rester dans votre emploi dans de meilleures conditions. D'accord. Qui peut être reconnu travailleur handicapé? Toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites. Par suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Pourtant, présenter un problème de santé ou une déficience ne suffit pas pour être reconnu officiellement comme personne handicapée. La reconnaissance du handicap est indispensable pour bénéficier des aides spécifiques. Voilà, on arrive à la fin du dossier, donc je vous demande juste une petite signature là, monsieur. D'accord. Donc moi, ce que je fais maintenant, je transmets votre dossier dès demain à la MDPH. Bon, il faut compter à peu près 3 ou 4 mois, j'allais dire, pour avoir une réponse. Il n'y a que vous qui recevrez chez vous la reconnaissance de travailleur handicapé. Même moi, si je les appelle, ils ne me donneront pas la réponse. D'accord. Donc ensuite, quand vous avez le document, vous en faites ce que vous en voulez. Ou effectivement, vous le gardez pour vous, ou vous pouvez le donner ici au service de ressources humaines. Mais ça, c'est vous le décideur. D'accord ? Sachez par contre que si vous souhaitez une demande d'aide pour votre appareillage, effectivement, on est tenu pour monter le dossier d'avoir cette reconnaissance. Mais vous faites ce que vous voulez avec le document. D'accord ? D'accord. Je travaille en tant que responsable informatique chez Valeo sur 2 sites depuis une douzaine d'années. Donc je suis reconnu travailleur handicapé, je n'ai pas de main gauche. Mais ceci ne me gêne pas du tout dans mon travail. Je pense aussi que les collègues ne le voient même plus. Et ça ne me gêne vraiment rien du tout. Dans le cadre de ma fonction de responsable ressources humaines, il m'arrive assez fréquemment d'être confronté à des situations d'adaptation de personnes qui ont des restrictions médicales. Et donc je travaille avec l'ergonome de manière à trouver dans un premier temps un aménagement de poste. Parfois, c'est peut-être également des aménagements d'horaires. Et du côté du recrutement, nous sommes rapprochés de Cap Emploi afin de leur faire part des différents postes que nous avions à pourvoir au sein de l'entreprise qui pourraient intéresser des travailleurs en situation de handicap. Bon, admettons que je sois embauché. Est-ce que... Je sais pas moi, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre en compte mon handicap? Tu veux dire s'il y a besoin d'aménager ton poste de travail, par exemple? Par exemple, oui. Nous avons mis en place un dépileur-empileur dont la fonction est d'éviter toute manutention côté opérateur et côté approvisionneur. L'utilisation est très simple, la pile est glissée dans cet appareil et l'opérateur après appuie sur un bouton qui lui permet d'avoir accès au bac supérieur facilement de manière à pouvoir prendre les pièces. Une fois que le bac est vide, l'opérateur appuie sur le même bouton qui permet de manière automatique à ce que le bac inférieur puisse être à bonne disposition, c'est-à-dire à bonne hauteur pour prendre les composants situés dedans. L'objectif étant ici d'éviter aux personnes de se pencher lorsqu'elles mettent les projecteurs dans les bacs et d'éviter de porter les bacs. Ici, l'opérateur n'a plus à assurer une manipulation pénible du projecteur. Je suis chez Valeo, j'ai été embauchée par les Paralysés de France. Bon, il y a des choses qui ont été adaptées pour moi, un élévateur, qu'on peut monter, descendre pour éviter de se baisser. Et un chariot qu'on a rehaussé. Tout ceci me permet de travailler malgré mon handicap.
Suite à des problèmes respiratoires et à cause aussi des inhalations de vapeur de vernis, Valeo a investi dans un masque respiratoire à cartouche filtrante. Sur ce poste de travail, nous avons aussi amélioré la position de travail due à la gamelle remplie de vernis par le biais d'une table élévatrice. Avant, nous avions des cloches d'imprégnation qui étaient posées ici au sol et qui étaient vachement lourdes avec une seule poignée de maintien. Nous avons donc réalisé des cloches en aluminium beaucoup plus légères avec plusieurs poignées de maintien. J'ai eu des difficultés de santé, je n'arrivais plus en fait de me servir des bras, soulever des portes assez lourdes. Donc un ergonome et le médecin du travail ont fait intervenir la maintenance interne, ils ont mis des portes battantes et depuis j'ai arrivé à travailler normalement. Je suis diététicienne nutritionniste, responsable qualité et nutrition. Mon rôle est de veiller à ce que toutes les personnes, dont les personnes handicapées, puissent avoir accès à une alimentation équilibrée. Même lorsqu'on a des problèmes de santé dans le style diabète, problèmes cardiovasculaires, insuffisance rénale ou encore problèmes d'allergie. Pour les régimes, les diabétiques, les sans sel et autres, nous proposons tous les jours une carte de viande grillée, steak haché, le pavé de bœuf, jambon blanc et un poisson nature vapeur. Je veille avec le responsable de la cuisine à proposer des menus équilibrés qui permettent d'avoir une alimentation saine et variée chaque jour. Oui, d'accord, ils font certainement attention aux places de parking réservées, aux toilettes praticables pour les personnes en fauteuil, mais ça sert à tout le monde. Quand tout le monde peut en profiter, forcément, c'est plus facile à faire accepter. Ça m'étonnerait qu'ils fassent quelque chose pour les individus, pour des gens qui auraient des besoins particuliers. J'ai été opérée de l'épaule droite à 2 reprises. Je passe 80% de mon temps au téléphone. Mon poste de travail a été amélioré par le téléphone avec un casque qui me permet d'avoir les mains libres, le clavier déporté qui m'apporte plus de confort et finalement la souris ergonomique qui m'évite la rotation de l'épaule. Pour pallier à mon handicap visuel, Valeo a mis en place un écran de taille supérieure pour éviter toute fatigue visuelle. Et pour le transport, j'effectue aujourd'hui les trajets du domicile jusqu'à mon travail en covoiturage. Pour notre opérateur ayant un handicap physique, nous avons procédé avec sa collaboration et celle du CHSCT à des aménagements de son chariot élévateur. Nous avons fait installer pour Monsieur Silves une prise ergonomique, prise de charge pour faciliter son travail. Installation d'un chargeur spécifique à bonne hauteur pour l'opérateur. Nous avons un marchepied spécifique ainsi qu'une poignée de préhension à ce niveau. Afin de faciliter le freinage, nous avons également installé une pédale élargie de freinage ainsi qu'un système de freinage automatique. L'objectif qui m'était fixé en tant qu'ergonome était d'intervenir sur cette situation de travail afin d'éviter tout port de charge pour les personnels utilisant ce poste qui étaient reconnus travailleurs handicapés. L'objectif a été donc de mettre en place une table élévatrice réglable en hauteur ainsi qu'un stockage d'outils lui-même réglable en hauteur. Nous avons mis en place ce système d'inclinaison de bac et d'acheminement de bac en automatique de manière à éviter, là encore, le port de cette charge. Et ceci jusqu'à la palette finale sur laquelle sont entreposés les contenants. En tant que responsable de la diversité handicap dans le monde, je me réjouis de la signature de notre accord par l'ensemble des organisations syndicales françaises représentatives. Ceci va nous permettre à Sandrine Dos Santos, qui est notre responsable handicap France, et à son réseau de référents, de développer notre politique d'embauche de personnel reconnu handicapé d'une part, mais également de participer au maintien dans l'emploi de ces salariés handicapés, soit par l'aménagement de leur poste de travail, soit encore par l'aménagement d'horaires, en tenant compte bien sûr des contraintes liées à leur handicap et des contraintes liées à l'organisation du travail. J'ai reçu récemment une lettre de la mère d'un enfant handicapé qui m'a été communiquée et que j'aimerais vous lire. Le fait de décaler de 15 minutes ma prise de poste a non seulement un impact positif sur mon fils qui est rassuré pour prendre son bus, mais aussi et surtout a considérablement amélioré mes conditions de travail.
Je n'ai plus le stress d'arriver en retard à mon poste. Tu sais quel genre de questions tu devrais leur poser? Dis-moi. Pour te faire une idée quand tu les rencontreras. C'est de savoir si côté formation, Quelle formation? C'est bon, je suis formé, j'ai mon diplôme, non? s'ils ont des formations adaptées aux cas particuliers. D'accord. Ou des formations liées à l'évolution d'un handicap, pour pouvoir tout de même rester dans le coup. Ouais, exactement. Lynn, si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est parce que, comme tu sais, j'ai un handicap qui ne me permet plus de travailler dans la partie opérative de la maintenance. Je suis venu te voir en ta qualité de responsable formation pour savoir quelle formation je pourrais reprendre afin de pouvoir maintenant manager la partie maintenance. Eh bien, moi, je te propose de faire une validation de tes acquis professionnels. Et puis, à la suite, nous verrons ensemble quelle est la formation la mieux adaptée pour concrétiser ton projet. Les choses de la vie font que j'ai maintenant un handicap. En faisant reconnaître celui-ci, ça m'a permis de pouvoir monter un dossier et d'obtenir les financements afin de reprendre mes études. Actuellement, je suis à l'université d'Artois. Nous sommes en train de monter un dossier avec le référent handicap du site afin de limiter justement les allers-retours de mon domicile à la formation, car ceci me cause des douleurs. Et deuxième point très positif, c'est que mon métier a toujours été la maintenance, c'est ce que j'aime faire. Et cette formation me permettra ensuite de gérer un service maintenance. Lorsque toutes ces possibilités de repositionnement des personnes en difficulté sur les postes de production n'ont pas permis d'aboutir à une solution, donc nous envisageons des formations qui peuvent être de longue durée. Et par exemple, en ce moment, nous avons une personne qui travaille en production et qui, suite à un handicap, suit une formation de comptable. Ouais, je devrais peut-être postuler. T'es sûr que c'est pas juste pour être à la mode? À la mode? Le politiquement correct, cette histoire d'être attentif à la diversité, aux seniors, à l'égalité homme-femme. Au handicap? En fait, cela fait des années que Valeo est impliqué dans des projets liés au handicap. Depuis 1988, par exemple, Valeo est membre fondateur de la Fondation Garches, dont l'objectif est l'autonomie, la réinsertion professionnelle et familiale des personnes handicapées moteurs. Au-delà du mécénat financier, Valeo a mis en place depuis 2007 un mécénat de compétences pour concrétiser la passerelle technologique entre automobile et fauteuil roulant. Valeo est donc le sponsor de la Fondation Garches depuis 25 ans, depuis sa création, et c'est le sponsor officiel de ce service dit d'aide au choix du fauteuil roulant. Alors ici, il y en a une grande quantité, il y en a 200, ça paraît beaucoup, mais c'est finalement assez commode pour que nous puissions faire notre activité de conseil. Je suis kinésithérapeute, mon collègue est ergothérapeute. Actuellement, Valeo est en train de nous soutenir sur une activité de recherche un peu différente, qui est la détection d'obstacles concernant des personnes qui pourraient conduire des fauteuils roulants électriques, mais qui sont des personnes qui risqueraient d'être dangereuses et pour lesquelles nous bénéficions de la compétence de Valeo avec tous ces capteurs à ultrasons, les voitures qui se garent toutes seules ou presque. Eh bien, on voudrait essayer d'adapter ça sur un fauteuil roulant électrique. Pour ton entretien d'espace vert, ce serait bien aussi de voir du côté du secteur protégé s'il n'y aurait pas un fournisseur intéressant. Tu appelles un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Autrefois, on appelait ça un CAT. On fait de plus en plus appel à eux sur nos sites pour ce genre de prestations ou pour l'entretien des tenues de travail, par exemple. Oui, c'est vrai, il y a des équipes qui viennent en production dans nos ateliers. Ça fait partie de notre politique achat, mais on n'a pas encore le réflexe. Donc je compte sur toi pour regarder ça de près. Merci, au revoir. Depuis une vingtaine d'années, nous travaillons en collaboration avec Valeo. Et depuis 8 ans, 2 équipes de travailleurs se rendent sur le site. Une équipe sur 2 vient tous les 15 jours travailler dans cette entreprise où on a été très bien accueillis. C'est vrai que les adultes sont très demandeurs, ils savent qu'ils sont très valorisés en faisant ce travail. Nous travaillons régulièrement avec Valeo sur différents projets. Nous sommes vraiment un maillon important de la chaîne de production. Et même si notre productivité est plus faible qu'un opérateur classique, nous participons activement à la production de l'entreprise Valeo. Les équipes ont créé des liens avec certains opérateurs. On est assez fiers de cela. Et pour certains, c'est vrai qu'ils revivent et ils se sentent comme tout le monde. Bon, de toute façon, qui ne tente rien? Alors,
postuler à cette offre. Merci de bien vouloir joindre votre CV ainsi qu'une lettre de motivation. Ok. Tu envoies lequel de CV? Eh ben, celui avec la mention travailleur handicapé, t'as de ces questions, toi? Dans ta lettre, tu devrais mettre quelque chose à propos de la diversité. Tu sais, la phrase que tu m'as lue tout à l'heure. Tu crois? Oh non, je dois pas être trop lourd non plus. Je suis secrétaire de CHSCT au sein d'un site Valeo. Nous sommes heureux que le groupe ait reconnu le handicap au sein du monde du travail et nous attachons beaucoup d'importance au handicap qu'on rencontre régulièrement sur les sites. Nous avons différentes idées de façon à améliorer les postes de travail pour faciliter le travail et l'accès aux postes de travail de ce personnel. Nous sommes engagés dans une démarche globale de renforcement de la diversité et évidemment le handicap est une initiative importante dans le cadre de ce projet. Nous avons plusieurs motivations. La première, c'est qu'il n'y a pas de raison que nous soyons très différents du monde extérieur. La deuxième, c'est que c'est un moyen très fort de renforcer nos compétences, d'améliorer notre créativité, notre efficacité. Le processus de sélection s'appuiera avant tout donc sur une recherche de compétences avec un personnel certainement très motivé. Une fois la sélection achevée, l'intégration, la formation des personnes concernées est une partie très importante pour laquelle nous aurons besoin des acteurs spécialisés. Nous avons un objectif de passer de 4,3 en 2011 à 6% en 2017 de personnes handicapées. Et ensuite, comme nous l'avons fait pour d'autres projets comme le mieux-être, nous avons l'intention de déployer dans tous les pays où Valeo est présent la même démarche. Le monde change. Et il change vite. Valeo doit ses 90 ans d'existence à sa capacité à embrasser différentes cultures, ainsi qu'à la solidité de ses équipes. Au quotidien, cela signifie prendre part à des projets internationaux. Jean-Michel est un acteur de cette stratégie de marketing international. En renforçant ses compétences grâce à des formations, il évolue professionnellement. Valeo est au cœur de ce monde qui change, dans lequel les femmes jouent un rôle significatif. Conscient que l'égalité est un atout qui enrichit Valeo et fait de nous une entreprise à visage humain, nous favorisons la diversité, créant ainsi l'épanouissement professionnel et personnel. Dans un secteur aussi compétitif que celui de l'automobile, notre réussite repose sur notre stratégie en recherche et développement. En nous rejoignant, vous contribuerez, comme Martine, à construire un monde plus sûr et plus respectueux de l'environnement. La qualité de nos produits et le succès de nos ventes tiennent à notre excellence. Une excellence qui est ancrée en chacun de nous. Nora et son équipe partagent des valeurs communes, créant ainsi un sentiment de solidarité. Grâce à nos 74 000 collaborateurs dans 28 pays, Valeo poursuit sa croissance. Toujours à la recherche de nouveaux défis, conscient comme Kimei que seul le travail d'équipe peut répondre à l'évolution de notre monde. Valeo, c'est une histoire de passion. Nos collaborateurs sont avant tout passionnés dans leur vie professionnelle, comme dans leur vie personnelle. C'est pourquoi Valeo recrute des collaborateurs talentueux, comme Elan Govan, pour qui l'automobile et l'innovation sont un vrai moteur dans la vie.
Rejoignez Valeo et contribuez à un monde automobile meilleur.